les après-midi, de 16h à 18h, on vous raconte l'histoire sans se la raconter. Aujourd'hui, on parle belge avec notre invité Philippe Geluck, mais aussi avec vous, Clémentine Portier-Kaltenbach, qui nous racontait une histoire dont vous avez le secret, et une histoire belge aujourd'hui. Oui, l'histoire des deux dernières années de Baudelaire. Sur les 3 dernières années de sa vie, il a passé 2 ans en Belgique. Il y arrive le 24 avril 1864 et il s'installe à l'hôtel Le Grand Miroir, rue de la Montagne. C'est un bon hôtel, ça, Philippe, ou... Oui. Il existe encore ? Je crois pas, mais C'était un hôtel de qualité, quoi. pas trop. Il Il roulait pas. pas sur l'or. Parce qu'il était fauché, il était tout à fait fauché. Il était invité D'ailleurs, par une société belge à parler de sa poésie. Une semaine après son arrivée, il écrit déjà à sa mère que les Belges constituent une masse immense de cervelles vides et sont encore plus bêtes que les Français. C'est dire. Alors, pourquoi est-ce que Baudelaire écrit des choses aussi horribles à propos des Belges ? Eh bien, c'est sans doute lié à sa déception. Parce qu'il n'a pas trouvé en Belgique ce qu'il s'attendait à y trouver. D'abord, il pensait trouver un éditeur. Il était couvert de dettes, vous venez de le dire à l'instant, quand il a quitté Paris. Et puis, il pensait qu'il pourrait donner des conférences comme critique d'art. Ça avait pas mal marché pour un certain nombre de littérateurs avant lui. Ça avait marché pour Victor Hugo. Parce que quand Baudelaire arrive à Bruxelles, Victor Hugo est encore à Bruxelles. Il n'est pas encore parti à Jersey-Guernesey. Et Victor Hugo, évidemment, tout le monde a envie de l'entendre. Donc, il donne des conférences très lucratives. Pour Baudelaire, ça ne fonctionne pas. En plus, il est malade en permanence. Il a différentes attaques. Bon, je vous apprends rien. C'est le climat belge, ça lui c'est réussit pas le climat belge, c'est que quand on a à la fois la syphilis et qu'on a beaucoup consommé de hashish pour pouvoir écrire les fleurs du mal Et d'opium. on n'est pas dans une forme pétaradante. On peut pas se rendre compte, nous. Ouais. Stéphane. Parce que nous ne sommes ni syphilitiques ni drogués, monsieur. Et alors, Voilà. Baudelaire A à priori. Bruxelles, il broie du noir et évidemment, du coup, il rejette sa colère, son amertume, sa frustration sur les Belges. Et au fur et à mesure de son séjour, il est de plus en plus remonté contre la Belgique, où il écrit s'ennuyer mortellement. Alors, quand il arrive à Bruxelles, il envisageait d'écrire un beau livre, plutôt un livre d'art, sur les riches collections particulières de Belgique ou alors sur les plus beaux monuments de Belgique. Mais très vite, ce projet est abandonné, il en devient un tout autre, celui d'un ouvrage intitulé « Pauvre Belgique ». Heureusement, tristement, Baudelaire mourra avant d'avoir pu le faire publier. Mais il avait pensé pour cet ouvrage à toutes sortes de titres plus insultants les uns que les autres. La Belgique toute nue, la Belgique déshabillée, la grotesque Belgique. Et justement aussi la capitale des singes, parce qu'il considérait que les Belges, en somme, étaient un peu des sous-français, qu'ils singeaient les Français, et que notamment pour certains monuments bruxellois, comme le Palais Royal de Bruxelles et la Bourse, étaient de pâles imitations de ces édifices parisiens. Et c'est vraiment, les propos de Baudelaire sur la Belgique sont hyper agressifs, et sa haine de la Belgique et des Belges va finir par tourner à l'obsession. Il le dit aux Belges. Oui. Écoutez, oui, mais enfin... mais il y est. Il y est. De toute façon, vous savez, je pense qu'il perd pas une occasion Il insulte parce qu'il Ouais. avait un caractère de cochon. Il insulte les gens qui le reçoivent pour des réceptions ou pour des conférences. Mais n'oublions pas de dire non plus qu'il n'avait aucun succès en France. C'est à part l'estime de certains autres artistes, il n'a jamais connu le succès. Et donc, il a espéré que cet exil en Belgique, qui était tout de même une terre de liberté de pensée, puisque Victor Hugo s'y est réfugié après avoir été censuré en France. Et donc, il s'est dit, ça, c'est formidable. Et ça a été pire que ce qu'il vivait à Paris. Du coup, il se met à amasser fiévreusement, à découper tous les journaux, le moindre entrefilet où il pense trouver une information susceptible de démontrer la bêtise belge. Il passe en revue les mœurs, les arts, la politique, la religion. Rien ne trouve grâce à ses yeux. Alors, en témoignent ces lignes extraites de ce projet de livre. La France a l'air barbare vue de près, mais allez en Belgique et vous deviendrez moins sévère pour votre pays. Cet autre aussi, comme Joubert, remerciez Dieu de l'avoir fait homme et non femme. Vous le remercierez de vous avoir fait non pas belge, mais français. Il y a grand mérite à faire un livre sur la Belgique. Il s'agit d'être amusant en parlant de l'ennui, instructif en parlant du rien. Et quant aux Belges eux-mêmes, ici, les femmes marchent les pieds en dedans, gros pieds plats, gros bras, grosse gorge et gros mollets des femmes. Les Bruxelloises ont une force marécageuse. Alors vraiment, vous voyez, tout passe à la moulinette de son mal-être. Je préfère la chanson de Brel sur les Flamandes. Enfin,
tout y passe chez Baudelaire. Il y a les Flamandes, oui, les femmes, les chiens, le roi des Belges et même la rivière locale qui Oh, s'appelle... il dit rien sur le roi des Belges, j'espère. Bah si. Si. Stéphane. Mais tout y passe, je vous Bouchez-vous dis. les oreilles, Stéphane. La rivière locale qui s'appelle la Seine à Bruxelles, la Seine, SE2NE, exactement. Et ben il lui dédie un poème dans une série intitulée Amenitates Belgicae, ce qui est de ces fleurs du mal. Hein. Amenitates, ça veut dire les aménités, c'est en gros les gentillesses ou les amabilités. Amabilité belge, en fait, on comprend bien que c'est tout à fait ironique. Et juste en voici quelques vers. Car cette Seine, à proprement parler, où de tout mur et de tout fondement l'indescriptible tombe en foule, ce n'est guère qu'un excrément qui coule. Ces vers sont vraiment tristes parce qu'ils sont vraiment médiocres par rapport aux grands poèmes de Baudelaire et ils témoignent de la faiblesse. Mais il se rend malheureux lui-même. Oui, mais oui. c'est aussi son esprit qui sombre, si vous voulez. Je vous rappelle qu'en 1866, il fait une grave chute dans l'église Saint-Loup de Namur. Il perd connaissance, il est hospitalisé On était un peu à vexé Bruxelles. par tout ce qu'il avait écrit. Donc, il y a un type qui a mis une peau de banane il a eu sur un l'escalier de l'église. Pour se venger. Vous l'avez pas loupé parce que là, il se retrouve complètement immobilisé, victime à la fois d'hémiplégie et d'aphasie. Il ne reviendra à Paris qu'en août 66 et il meurt un an plus tard, le 31 août 1867. 67. À 46 ans, essentiellement rongé par la syphilis. Enfin, contrairement à ce qu'écrivait ce poète amer et douloureux, les Belges sont un grand peuple qui partage avec les Britanniques un sens de l'humour et une capacité d'autodérision que le monde entier ou presque leur envie. Et pour le prouver, en 2017, année des 150 ans de la mort de Baudelaire, la ville de Bruxelles a consacré une exposition à son séjour en Belgique, une exposition dont les visiteurs étaient accueillis par cette phrase de Baudelaire écrite en lettres d'or géantes. Tous les Belges, sans exception, ont le crâne vide. Eh bien, c'est sans doute pour ça que chez eux, les librairies ont été autorisées à rester ouvertes. Ah, joli, bravo. Jolie Bravo. chute.